Sélection nationale là fait un match nul spectaculaire dans San José, Costa Rica. Match nul 3-3 entre Haïti et Costa Rica dans sa quitté deuxième journée, dernière phase éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Alors qui s'est passé dans le match ça côté Costa Rica menait 2-0 sur Haïti, Haïti réduit école, égalisé et surtout dans la deuxième mi-temps et puis fait un troisième goal pour mener 3-2 sous Costa Rica, la caille Costa Rica. Et puis Costa Rica fait match égalisé à 3-3, véritable partie à rebondissement match football ça. Alors comment ça t'est passé? Nous prenons dire tout ça que tu as gagné dans le match ça sous Patouel, eh ben c'est moment pour regarder vidéo ça. Sous tes well ou voulez des points de vue nous, eh ben c'est moment pour regarder vidéo ça tout. En sélection nationale qui était joué avec plusieurs changements, en 11 de départ qui était plusieurs changements par rapport à premier match là. D'abord la titularisation de Duverger que nous tous attendons à lui puisque Alexandre Pierre t'es quitté groupe là, donc Duverger était commencé, c'était un changement yo. Jean-Kevin Duverne qui également quitté groupe là, pas de cas commencé en défense centrale aux côtés de Ricardo Adé, t'es obligé d'un changement là tout et c'est mais tout ça là qui t'est commencé match là en défense centrale. Deux latérales yo, c'était même latéral pour le match là, Orcus à droite, la croix à gauche. En deux terrain, nous t'ai gagné Danley Jean-Jacques habituel titulaire. Un changement qui t'a gagné beaucoup de Danley, c'est Pat Leverton. Leverton, Fédération Haïtienne Football a annoncé que monsieur était blessé à l'échauffement. Monsieur était senti en douleur et à l'échauffement. Il n'est pas capable de donc continuer malgré que c'est lui qui était initialement sur la feuille de match, mais est obligé de remplacer lui à cause de blessure ça. Donc, Leverton pas commencé finalement, c'est Colfred Sainté qui commence le match là. Là encore, c'est un autre changement par rapport à premier match là. Et deux autres changements, on t'a dit très demandé par le grand public là. Yacine Fortuné était commencé le match là sous flanc gauche là. Et flanc gauche là, nous sommes ici Fafa Pico qui a commencé là. Et puis à droite, alors que c'était Don Didson dans le premier match là, eh ben match hier soir. Contre l'équipe Costa Rica, c'était Providence qui était commencé. Et puis à la pointe de l'attaque, pas de grand changement, c'est même Frandy Pierrot qui était là dans la pointe attaque sélection haïtienne. Là. Haïti mal rentré dans le match football là, avec un premier mi-temps, qui était largement dominé par Costa Rica. Costa Rica était la Kylie, Costa Rica à l'aise, Costa Rica combiné en demi-temps terrain, au senti faiblesse sélection nationale là. Et t'as dit dès la première minute de jeu, OK, Costa Rica te gagne temps mené 1-0. La faute à un t'as dit contrôle raté de Colfred Sainté et c'est mais tout ça là qui ba émission passe là rivé sous Colfred Sainté, mais monsieur peut-être perdu équilibre pendant que la poursuivre ballon. Premier contrôle là pas bon, OK, premier contrôle là pas bon et puis sous pressing Vargas, Costa Rica prend ballon, et lancé contre-attaque là même côté et Vargas fait goal 1-0 pour la sélection costaricaine qui était donc menée là dès la première minute de jeu 1-0 sur Haïti. Bon, et t'as comme toujours dit lorsque ou dans la peau de outsider ou pas à domicile et puis équipe qui favori a mené sur 1-0, c'est une situation difficile. C'est une situation difficile pour Haïti parce que même dans minute après, son sélection haïtienne qui t'a douté, son sélection hésitant, son sélection, t'as comme dit, en plein doute. 8e minute de jeu, Mora après le fond shoot sous poteau. Monsieur qui était posant pile problème pour la croix dans le match ça. Monsieur font paquet de passement de jambes, il dansait sous la croix. Shoot Mora, légèrement dévié dans le pied Ricardo Adé. Et ballon 1, aller sous poteau, goalkeeper nous, Josué Duverger. Match a été 1-0 pour Costa Rica. Et nous t'es bien sorti sur l'action ça. Pral gagner, par la suite, dans même 20 premières minutes, deux gros arrêts de Josué Duverger. Josué Duverger était sous les feux des critiques et fanatiques et sélection nationale là qui, t'as comme te dit l'autre jour dans vidéo, par exemple, pas donné monsieur Ewell contre Canada.
Eh ben, match ça, te mettez monsieur sur le devant de la scène parce que pas de gain goal qui peut vraiment pour te jouer match là. C'est du verger là. Eh ben, du verger. Eh ben, monsieur joue match li et il fait vraiment deux gros arrêts dans ça me t'a les 20 premières minutes yo. D'abord, il y a un premier arrêt dans 15e minute match là, son shoot de Mora. Et en deuxième arrêt, 3 minutes après, et fois ça, monsieur fait la main gauche, arrêt réflexe spectaculaire, monsieur te kembe nous dans le match là. Parce que c'est deux occasions qui te permettent que Costa Rica mène un bonheur 3-0 sur nous. Mais Josué Duverger, eh ben, monsieur te répond présent vraiment big time sous deux actions ça yo. Il fait deux arrêts spectaculaires, une main droite, une main gauche, match a été 1-0. Pendant toutes 30 premières minutes, premier mi-temps ça, et sélection nationale là, pas capable de joindre les combinaisons yo, pas gain fluidité le nous gain ballon, connexion yo gain du mal pour yo fait le nous river dans m'ta dit dernier tiers adverse là, et défensivement tout, nous perdu duel yo, ballon 50-50 yo, j'ai l'impression presque tout net c'était pour Costa Rica. M'pas senti tout demi-défensif parce que Costa Rica arrivait souvent sous défense équipe haïtienne, non, sous goalkeeper nous. La Croix par exemple, sous côté gauche là, monsieur était impuissant ni contre Vargas ni contre Moura pendant une bonne partie dans la première période ça. Monsieur était vraiment du mal pour le Kembe et deux joueurs ça yo sous flanc droit de Costa Rica donc bord gauche pas nous. Bref, c'était en première période qui était très difficile. Malgré quand même dans le premier mi-temps ça, nous jouons en action avec Frandy Pierrot. Tout de suite après ça, nous venons jouer une frappe avec Ruben Providence qui fait une très belle frappe dans 25-30 mètres là. Je prends toute énergie que le t'as capable de gagner, il mettait dans le shoot ça et frappe ça, t'es obligé qu'il en avance faire une parade à deux mains et voyer ballon ça en corner. C'était vraiment premier côté nous t'es plus ou moins joindre en occasion côté nous t'es dit eh ben nous t'es et font goal sur l'équipe Costa Rica sur cette première période. Donc match là t'es 1-0 à l'avantage de l'équipe et Costa Ricaine ça. Tant comme dit sous première période là, c'est un bagage extrêmement difficile pour nous-mêmes et Haïti et puis pral gagner un deuxième goal pour Costa Rica. 36e minute de jeu. Alonso Martinez, joueur MLS, attaquant Costa Rica, monsieur pral faire 2-0. Monsieur chapé sous défense nous, hein. OK, monsieur chapé sous défense nous, hein. AD en retard. Mais tout ça là pas ouais appel en profondeur et puis Alonso Martinez vient paraître bab pour bab avec Josué Duverger non 1 contre 1. Monsieur bat Josué Duverger dans 1 contre 1 ça et c'était donc 2-0 pour Costa Rica. Bah besoin dire nous c'est un match m'ta dit globalement à ce moment-là à sens unique côté Costa Rica et après jouer là côté Costa Rica à l'aise, côté Costa Rica peser sur nous et côté yo mené 2-0 et à la mi-temps. Bon, faut me dire nous avant même mi-temps fini sélectionneur haïtien Sébastien Minier, monsieur rentré du Nazon en place Colfred Sainté et à ce moment vient gagner une équipe haïtienne avec Frandy Pierrot à la pointe de l'attaque, Nazon légèrement derrière lui, Providence à droite, Yacine Fortuné à gauche et pour gagner deux demi-défensifs qui viennent Danley et Bellegarde. Donc Bellegarde te vient en position un petit peu plus reculée, mais comme étant donné il a une capacité offensive tout, donc de temps en temps il fait action offensive pour aider l'équipe haïtienne à chercher réduction école. Et puis pour gagner en action en fin de match, nous manquait bon hein, sur action ça, c'était pratiquement une dernière action que tu gagné dans le premier mi-temps. Côté Yacine sur gauche là, joindre la croix fonçante et puis Frandy Pierrot jaillit, même je pas gain arrivé et sous ballon sente la croix t'es fait avec t'as dit en pile force et les pieds au jaillit boule là t'es gain passé mais boule là qui flâner devant quand qui l'autre en face. C'était une occasion pour nous te réduire quand nous pas fait et fin premier mi-temps net on l'autre action fois ça à droite côté Colin Sancus centré pour Providence font shoot te gagné un sauvetage costaricain sur la ligne de but et vraiment là encore c'est une autre occasion pour Haïti réduire l'école. M'ta dit à la mi-temps c'était donc 2-0 pour Costa Rica. Sur les 15 dernières minutes du match de cette première période, parce que Haïti montait volume non et en témoigne ces occasions ratées, j'en dis là, une à gauche les pieds au jaillia, on l'autre à droite avec shoot Providence là que Costa Rica a sauvé pratiquement sur ligne goal là. Nous t'es quand même malgré
dans l'ensemble pour mi-temps pas de bon, nous t'ai quand même créé quelques occasions pour te paniquer équipe Costa Rica. Statistique à la mi-temps, t'es bail que Haïti t'a gagné 62% possession boule là. Mais côté t'es problème c'est vraiment nous pas véritablement suffisamment cadré shoot et suffisamment créer occasion pour nous réduire l'écart. Donc à la mi-temps 2-0 pour Costa Rica qui menait. Ensuite, deuxième mi-temps pour commencer et dans deuxième mi-temps, vient gagner bien évidemment quelques changements parce que faut que sélection nationale là t'es ajusté et dans ta série d'ajustements ça yo, vient gagner une sorte de switch qui fait sous l'aile, comme demi-d'aile. Providence vient passer à gauche et Yacine Fortuné vient passer à droite. Et deuxième mi-temps, ça, Haïti prend contrôle de la situation. Sélection nationale prend contrôle match là. On t'a dit, Jean premier mi-temps fini, c'est comme ça deuxième mi-temps commencé. Ce n'est qu'au score que Costa Rica vraiment t'a fait un meilleur match que sélection nationale là. On t'a dit le deuxième mi-temps commencé. Vin gagner en sélection nationale qui a joué mieux, qui combinait mieux, et Costa Rica tout font tirer aller back tout, t'as dit intelligemment parce que yo dit tête yo, y a mené 2-0, c'est pas yo dans urgence là, c'est pas yo dans besoin quitter Haïti vini. Et dans quitter Haïti vini, peut-être que c'est un erreur de leur part, et sélection haïtienne nan vient prendre confiance, ils viennent rentrer dans le match là. Pral vin une action côté Haïti pral jouer un penalty. 53e minute de jeu, on faute sous Collins Sarkus. Et Collins jouait très intelligent sur l'action ça, il a fourré pied dans le ballon, parce que automatiquement le teke boule là, le teke donc Costa Ricain pas joué, et n'importe faute qui fait là, il pral passer dans l'avantage sélection nationale là, parce que Aria pas joué boule. Et c'est exactement ça qui fait Moura, et monsieur shooté pied Collins Sarkus. Et le moi regarde des replays, moi même regarder à la télévision, moi dit ça c'est penalty. Alors, c'est toute importance à faire voilà l'arbitrage vidéo et là arbitre la retourner sur action ça pour la regarder et confirmer que tu as gagné en faute sous Colin Sarkus. Et depuis le mois où les volants, je dis arbitre là à regarder dans volant, arbitre là c'est toi américaine Tori Penso, on fille. Eh ben li aller dans volant depuis le mois là dans volant, me connaît que la bail penalty parce que par exemple gens là pour pénal ça pour pas accorder la sélection nationale. Et Tori Penso tourné, il bail penalty. Penalty du Ken Stanzon qui était rentré en coup de jeu dans fin premier mi-temps. Monsieur Prambouli est en leader. Monsieur converti penalty. Alors, il rate puisque Kelowna va sauver lui, mais rebond du Ken Stanzon fait on frappe pied gauche, rebond au sol, cal fini dans filet. Haïti sous penalty ça donc réduit écran face à sélection costaricaine. Match là vient 2-1 pour Costa Rica. Nous tenons 55e minute de jeu. Et puis pendant que la sélection nationale là monté pour un match là, 4 minutes plus tard, 59e minute dans le match là, Haïti pour légaliser à 2-2, signé à nouveau Dukens Nazon. Nazon fait 2-2-1 à la suite d'un corner de Providence. Providence c'est lui qui était son pile action, corner et à droite, corner à gauche, monsieur Choutéo. Providence fait un long corner pour la montée 17 hauteur. Là, le joint Colin Sarkus qui font coup de tête et Danley Jean-Jacques utiliser size li hauteur pour faire coup de tête tout. C'est comme une dado sélection nationale, t'as cherché contrôle ballon, mais son boule qui montait tellement haut dans les airs, on premier coup de tête de Sarkus, son deuxième coup de tête de Danley. Et puis, Dukens Stanzon fait une bicyclette, un retourné acrobatique, spectaculaire. Et non mis ton paquet de joueurs Costa Rica, vraiment embouteillage dans la surface de réparation. Mais je fais retourner acrobatique là. Et son bombe sous tête Carlos Navas, Keylor Navas. Et c'était donc 2-2 pour la sélection nationale, doublé de Dukens Nazon. Et sélection nationale retournait dans un match côté Costa Rica te paraît assez largement supérieur. Après 2-2, faut me dire le momentum vient changer un peu à l'avantage de la sélection costaricaine. Costa Rica vient monter volume après 2-2, n'est que peut-être piqué dans orgueil devant le public, même si pas de grand pile monde dans le stade là, et stade national Costa Rica, mais Costa Rica levé niveau. Bon, dans le levé niveau, et
il n'y a pas jamais fait changement en Costa Rica pendant tout le temps ça. Il n'y a pas jamais fait changement. Mais sélection nationale lui-même a montré pion. Don Didson vient rentrer dans le match là à la place de Yacine Fortuné, son changement poste pour poste. Don Didson jouait à droite, Providence était déjà à gauche. Nazon et Pierrot étaient dans le match là. Et puis Bellegarde et Danley étaient toujours dans mi-temps terrain comme demi-récupérateurs. Le match là était ouvert pendant tout le temps ça. Alors Didson est rentré 69e minute de jeu. T'as dit les 20 prochaines minutes, donc de la 69e à la 89e minute de jeu, son match est ouvert qui était capable d'aller dans n'importe quel sens. Mais 86e minute de jeu, Dukens Nazon, monsieur était grand goût toujours, monsieur était soif toujours. Et monsieur Pral fait un 3e goal pour sélection nationale là. Et on perd l'action haïtienne. Dodinson Gebanon, monsieur prend profondeur, ils font passe justement en profondeur pour la croix. Ou t'as dit par contre qui ça là quoi t'as cherché juste là comme arrière latéral, mais c'est ça jouette la mandé tout leur senti quoi ou juste fait ou monter et monsieur monté et ils font superbe déviation tout là quoi pour Dukens Nazon qui un bon attaquant, monsieur pas posé tête les questions, monsieur tout shooté. Goal, il shoot en force et c'était goal pour Haïti, 86e minute de jeu, 3-2 pour la sélection nationale. À ce moment du match, Costa Rica mené 2-0 à la mi-temps. Haïti fait 3 goals dans la deuxième mi-temps, 3 goals de Dukens Nazon. Après ça, l'entraîneur vient faire 2 changements, parler de Minier, il fait 2 changements dans le match là, Pierrot sorti, Providence sorti, et Christopher Atis, c'était un joueur qui était rentré à ce moment du match, 89e minute. Et puis malheureusement pour nous, nous prenons le goal ça, 91e minute par Juan Pablo Vargas. Et en action qui rappelait un petit peu le but de Sergio Roberto face à Paris Saint-Germain dans remontada spectaculaire, 6 goals que Barcelone était passé Paris Saint-Germain. Son action côté équipe et Costa Rica a ballon un peu sur le côté droit. Et puis ils font centre et défense haïtienne n'a déjà monté. Pendant que justement Vargas lui-même t'est fait appel en profondeur. Monsieur tout couché avec frappe là, ok, boule là passé dans mi-temps jambe et José Duverger et Costa Rica comme ça égalisé à 3-3, nous tenons 91e minute match là. Il était 7 minutes de temps additionnel, pas rien que passé après ça, match là donc fini 3